Salut, c'est Rado. Écoutez, content de vous retrouver bien sûr pour cette mise à jour du format crypto, mais j'ai décidé d'avoir un langage de vérité avec vous aujourd'hui, puisque je pense qu'en toute objectivité, et bien que n'étant pas un spécialiste du tout des cryptos, si je m'en tiens uniquement au graphe, parce que c'est ma spécialité, c'en est terminé du bull run. Et c'en est terminé également de la saison des altcoins dont on a espéré qu'elle arriverait en retard, mais finalement, objectivement, c'est fini. Alors, également, je me dois de vous le dire aussi, je suis exactement dans le même bateau que vous, en ce sens que j'ai cru qu'il allait y avoir une vraie saison des altcoins. J'ai cru qu'au bout d'un moment, les altcoins suivraient la bonne santé et la résilience de Bitcoin, mais il n'en a rien été. Ça a été finalement un long calvaire. Les plus résilientes des altcoins ont tenu, mais maintenant c'est terminé. Elles sont toutes en phase 3, voire en phase 1 ou en phase 4, même phase baissière. Et Bitcoin a décidé également de lâcher prise. Pour finir ce langage de vérité que j'aimerais tenir, voilà, j'ai beaucoup accumulé sur les zones d'accumulation rationnelle. J'avais pas mal effectivement d'espoir et bon, clairement, hein, j'avais même beaucoup gagné sur l'Ethereum compte tenu des endroits où j'avais accumulé. Je vais vous montrer, hein, puisque moi j'avais beaucoup compté sur cette zone. Bon, j'achète depuis des années, donc c'est sur les premières positions que j'ai prises, je suis très gagnant, c'est pas la question. Mais à mesure que l'on faisait des touchettes comme ça sur cette zone d'accumulation rationnelle, j'ai accumulé, et là, tout ce que j'ai pu gagner en quelques mois lorsque les cours ont pris à 100%, je l'ai perdu. Okay, lorsque les cours sont revenus sur le niveau actuel. Ou alors, si vous préférez, on revient finalement quelques années en arrière, peut-être 2 ans en arrière, où je suis positif sur les premières positions que j'ai prises et je suis tout juste à l'équilibre sur toutes les positions que j'ai prises depuis plus d'1 an, hein, puisque j'ai accumulé ici et que voilà, c'est revenu sur ces niveaux. Pour Bitcoin, c'est un peu différent à cause de sa résilience. Puisque voilà, j'ai accumulé aussi depuis très longtemps, donc je suis positif, mais les dernières fois où j'ai accumulé et qui correspondaient à la zone orange ici, elles sont perdantes, hein. Elles sont perdantes. Donc je vous dis ça simplement pour que vous sachiez que il y a de fortes chances pour qu'on soit sur le même bateau, dans la même galère. Et pour faire une petite parenthèse fondamentale, ou non, c'est pas vraiment fondamental, mais bon, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder les spécialistes tels que Asher qui maîtrisent beaucoup mieux tout cela. Mais il y a un document que j'aimerais partager avec vous, hein, et qui en dit long sur ce qui se passe actuellement. C'est que pendant que les cours comme ça s'effondrent, pendant que les petits porteurs sont liquidés, eh bien on a, regardez ça, BlackRock, que vous connaissez tous, hein, le premier gérant de fonds mondial, qui accumule sans arrêt et qui en est à 50 milliards de dollars en Bitcoin et en Ethereum. Donc il est évident que lorsque les fonds s'y intéressent, lorsque les banques centrales décident de garder les cryptos qu'elles ont soit saisies, soit accumulées, lorsque même Donald Trump achète et que ses gouverneurs à droite, à gauche également investissent en Bitcoin, il est clair que c'est pas aussi simple que ce que je dis et que il y a peut-être aussi des phénomènes de manipulation, et je veux pas sombrer dans le complotisme le plus vil, mais il est vrai que c'est pas perdu pour tout le monde, mais en s'en tenant uniquement aux faits, non, le bull run est terminé, il va falloir attendre. Est-ce que ça veut dire à titre personnel que je vends? Non, parce que ma stratégie depuis toujours sur les coins, les cryptos,
ça a été l'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que je vais continuer à accumuler, je ne vais absolument rien vendre, mais ça aussi c'est parce que je ne trade pas. Okay, si je tradais les cryptos, je serais obligé de vendre là, sans doute. Mes stops de protection auraient été touchés. Mais étant donné que pour les cryptos, je suis uniquement en accumulation pour le long terme, je ne vends rien et je vais continuer à accumuler progressivement comme je l'ai toujours fait. Et on va donc commencer par Bitcoin. Bitcoin, on l'a vu, hein, qui vient de casser ce support très important qui était le dernier rempart. Je pense qu'on est en phase 3. Alors, comme vous le savez, phase 2, phase 3, ça se joue, la théorie des phases dit que lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics ascendants et des creux ascendants, on est en phase 2, en phase haussière. Sauf que là, comme vous le savez, il y a une façon plus dynamique de regarder les phases. C'est la moyenne mobile à 50 jours. Et quand on passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, on dit qu'on est déjà en phase 3. Et là, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, elle descend. Donc voilà, en théorie moderne des phases, on est déjà en phase 3. On n'est plus en phase 2. Il n'y a plus de bull run pour Bitcoin. Ok. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 74 000, 69 400. Si on y va, celle d'après, ce sera 59 300, 49 200. C'est le premier support important que je vois et c'est sans doute le niveau sur lequel on peut espérer une réaction s'il y en a. Okay, donc on a du mal à considérer qu'on est en phase 2 sur Bitcoin pour un actif qui a perdu 20% en clôture et jusqu'à 30%. Techniquement, on dit qu'un actif est en bear market lorsqu'il perd plus de 20%. C'est le cas maintenant. Okay. Alors même si tout est différent pour les cryptos, logiquement, froidement, on n'est plus en phase 2 de toute manière. Donc je le répète, objectif, prochaine zone d'accumulation rationnelle, 74 000, 69 400. L'Ethereum, c'est pareil, hein, mais sauf que la phase 2 est terminée depuis belle lurette. On est revenu sur cette fameuse zone d'accumulation rationnelle des 24, 76, 21, 60. Si elle casse, eh bien la prochaine, elle sera ici, ok, environ. Bon, on en parlera plus tard, il n'est pas dit non plus quand la casse, hein, mais bon, ça serait ici aux alentours de 1600 à peu près. Mais je serai plus précis la prochaine fois. Pour l'instant, ça tient, on va pas se porter la poisse non plus. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que ce n'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin phase 3 en clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, elle n'a pas changé. C'est 537 394. Ripple en phase 3, phase 2, phase 3, voilà, pareil, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais peut-on véritablement parler de phase 3 lorsque un actif perd 45% et on est au-dessous de la moyenne mobile à 50 jours aussi, donc pour moi c'est une phase 3, mais je le dis pour les nouveaux, phase 2, phase 3, phase 1, c'est juste pour se rassurer. Ce qui est important, c'est les zones d'accumulation, c'est les zones sur lesquelles vous achetez à bon prix, ok, et que vous évitez de payer trop cher un actif. Donc la zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 2,3, 1,9. Vous avez Dogecoin également, voilà, Elon Musk ou pas, on finit en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en phase 3, les cours ont perdu depuis les plus hauts 65%, 2 tiers de sa valeur dilapidée. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 0,11, 0,08,
Cardano phase 2 ou 3 parce qu'on préserve la moyenne mobile à 30 semaines, mais pour moi c'est une phase 3. Regardez, depuis les plus hauts, on a déjà perdu 60%. Zone d'accumulation mensuelle, si on y va, 0,37, 0,28. Solana en zone d'accumulation rationnelle. Solana a connu une très bonne semaine il y a un mois à peu près, il a explosé, mais là on a perdu 60% depuis les plus hauts, c'est terminé. Phase 3, zone d'accumulation rationnelle 160, 110. Avalanche, on est en phase 1. Ok. Alors pour certains actifs, je me demande si on est en phase 3 ou en phase 1. C'est pas facile avec les cryptos, c'est tellement erratique. Mais de toute manière, ça change rien. Je le répète pour la deuxième fois. Le plus important, c'est de savoir si on est en zone d'accumulation rationnelle ou pas. Et pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,3, 19. Polygon. Alors Polygon est très très préoccupant parce qu'on est en train de casser la zone d'accumulation rationnelle des 0,54, 0,32 et on est en phase 4. Ok, ça veut dire que c'est une phase baissière établie. Là, je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle avant 0,05, 0,02. Ça ne veut pas dire que ça va aller à 0,05, 0,02, mais ça veut dire que si j'accumulais sur Polygon, et personnellement, j'accumule que du Bitcoin et de l'Ethereum parce que je comprends rien en crypto. Si je devais accumuler du Polygon, ça serait pas avant 0,05 ou 0,02, à moins que l'on repasse en tendance haussière, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant naturellement. Polkadot phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5. Après, les miracles sont toujours possibles, hein. J'ai envie de dire, enfin, on n'a pas parlé de miracle, hein, une bonne nouvelle, ou plutôt que les fonds, les institutionnels commencent à taper, à acheter plutôt qu'à taper dessus, hein. Alors, on pense notamment aux positions short sur les termes. Là aussi, pareil, c'est vrai que l'affaire Bybit a fait énormément de mal aux cryptos en montrant leur fragilité. Et si on ajoute à ça le fait que les 1 milliard et quelques, 1 milliard et demi d'Ethereum qui ont été volés doivent être vendus pour être blanchis, ça pèse à la baisse sur l'Ethereum, hein. Donc, mais regardez, en imaginant que l'on revienne sur les plus hauts à partir des niveaux actuels, ça voudrait dire plus de 100%, c'est pas impossible, hein. C'est pour ça que l'accumulation rationnelle reste à mon avis un allié. C'est 4,6, 3,5. Elrond c'est terminé aussi, on est en phase 1. Zone d'accumulation rationnelle 29, 22 euros. AV, on y a cru pendant longtemps, mais ça y est, en clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On a perdu depuis les plus hauts 55. On est en phase 3. Chainlink, on a perdu depuis les plus hauts 60%, enfin 56%. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Phase 3, zone d'accumulation rationnelle 11, 8. Cosmos en phase 1, on est en zone d'accumulation rationnelle à 5, 5, 3,8. On va passer aux entreprises. Mara Holdings, on est en phase 1 pour Mara Holdings. Zone d'accumulation rationnelle 16, 7, 13, 2, on y est. Riot Platforms, on est en zone d'accumulation rationnelle à 8, 6, 6, 4, on y est allé. D'ailleurs, phase 3, Coinbase. Et en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 183, 147. MicroStrategy qui a perdu depuis les plus hauts, je crois que c'est 30%, non c'est plus en fait. Oh non, je dis des bêtises, 57%, ça va vite, hein. On est en clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 144, 100 dollars. Et CleanSpark également en phase 1 et en zone d'accumulation. Bon voilà. Je suis vraiment navré de venir vers vous avec des nouvelles aussi tristes, mais je dirais que la clé crypto, c'est le temps long. Ok, ceux qui ont le plus souffert, et ils ont toute ma sympathie, c'est ceux qui voulaient trader les cryptos et qui ont donc spéculé et se sont fait sans doute déclencher, liquider par leur stop de protection ou par des appels de marge. Les autres, ceux qui accumulent pour le long terme, j'ai envie de dire, j'espère bien que c'est partie remise. Il faut reprendre son mal en patience. Le bull run, à mon avis, reviendra, mais ce sera un autre. Il n'y aura pas de bull run maintenant. On a progressé, on a inscrit un nouveau record et maintenant on consolide comme on l'a toujours fait. Et les cours en apesanteur jusqu'à 1 million de dollars, comme beaucoup se sont pris à l'imaginer, eh bien, ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà. Je vous accompagne encore de toute manière toutes les semaines parce qu'à un moment, les tendances vont s'inverser. Je serai là pour vous le signaler. Lorsque ça s'inversera, il y aura de nouvelles zones d'accumulation rationnelle, naturellement.
et je continuerai bien sûr à investir à titre personnel parce que j'y crois fortement en Bitcoin, en Ethereum, et je vous accompagne aussi longtemps que ce sera utile. À la semaine prochaine pour la mise à jour.